monoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila malteteshama nga mosali nakokufela na ila malteteshama. Quelle grâce d'être encore vivant pour Jésus-Christ. Quelle grâce extrême de vivre parce que Christ nous a choisis. Bien-aimés dans le Seigneur, jeunes et frères, papa et maman, nous avons l'obligation d'adorer et d'élever cet homme de Jésus-Christ. Lui qui a changé même l'adresse. Aujourd'hui, il est l'homme de ta vie. Autrefois, on disait, il est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, nous dirons toujours Jésus-Christ de ma jeunesse, de ma vieillesse, de mon éternité. Parce qu'il est l'éternel, il est le roi des rois, de l'éternité en éternité, de génération à génération. Aujourd'hui, bien-aimés, nous venons encore pour vous dire, soyons forts, soyons dans la joie, parce que l'Éternel nous a choisis, parce que l'Éternel vit à nous, l'Éternel n'est plus à notre côté, nous ne sommes pas avec lui, mais nous vivons à lui, et lui, il demeure à nous. Alléluia. Bien-aimés, c'est votre émission, Temps d'impact de Jésus-Christ dans la vie d'un jeune, Temps d'impact de Jésus-Christ dans ta maison, Temps d'impact de Jésus-Christ dans tes enfants, Temps d'impact de Jésus-Christ dans ta famille. Beaucoup plus, c'est ton émission, Temps d'impact de Jésus-Christ dans la vie de tes parents. Alléluia. Et bien-aimés, nous sommes fiers de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fiers de vous savoir toujours là pour Jésus-Christ. C'est par là, en un mot, nous disons merci. Et nous sommes fiers de vous annoncer que nous sommes les bénis de l'Éternel. Nous sommes les choisis de l'Éternel. L'Éternel nous a bénis, non pas avec de l'argent, non pas avec des maisons, non pas seulement avec des choses éphémères, mais la grande bénédiction que nous, vos enfants, nous, Temps d'impact, nous avons en Jésus-Christ, c'est de savoir que vous êtes une famille pour nous. La meilleure bénédiction, c'est de reconnaître qu'une maman est là pour nous, qu'un papa est là pour nous, une famille est là pour nous, et nous, nous sommes là pour vous, beaucoup plus en Jésus-Christ. Ndio maana tunasema asante paske muko pamoja nasi. Ndio maana tunasema sifa na shukurani iwarudirie kwenu, irudirie Mungu Baba, paske weye mama, weye baba, weye kaka, uko toujours avec nous, uko toujours avec Jésus-Christ, uko toujours fier ya kuacha Mungu aseme na weye à travers cette émission. Alléluia. Ndipo pale leo, ndipo pale tunakuja kutafutisha wa vijana wenye Mungu alitafuta. Tuna mission ya kuonesha, hapana ya kutafutisha, hapana ya kuweza iga, me ya kuonesha ulimwengu wa vijana wanaokuwa ukweli ya Yohane sura 2 mstari wa 13 mpaka 14. Tuko pale kuonesha na kuhakikisha, haleluya, wa vijana wanaokuwa Isaya 18 mstari wa 12. Tuko pale kuonesha wa vijana wanaoishi Jérémie chapitre 1er le 10e verset. Alléluia. Au-delà de tout, l'Éternel nous a mandaté, l'Éternel nous a oint, alléluia, pour rechercher dans notre génération, pour démontrer, exposer dans notre génération des jeunes qui ont eu le courage, qui ont eu la grâce d'être établis sur les nations et sur les royaumes. Nous sommes ceux qui ont eu la mission. Nous sommes ces jeunes que l'Éternel a établis pour faire valablement sa mission. Quelle est la mission que l'Éternel veut avoir? Quelle est la mission que l'Éternel veut toujours inspecter dans la vie d'un jeune? L'Éternel nous dira, nous devons savoir que nous sommes établis pour que nous soyons des rebâtisseurs
sur des nations, sur des anciennes ruines. L'Éternel veut que ta jeunesse soit capable de démontrer réellement que nous sommes les réparateurs des brèches, les restaurateurs des chemins et des fondements antiques. Nous sommes une génération qui est déterminée à rendre nos pays habitables. Alléluia. À rendre nos familles habitables, à rendre notre église habitable, à rendre notre quartier habitable, à rendre notre ciel habitable. Alléluia. Ma génération, ma soeur, mon frère, nous avons la mission à faire sur cette terre, beaucoup plus à notre temps de la jeunesse. C'est par là que, bien-aimé, si porter ton temps et vérifier qu'est-ce que Christ veut pour toi. Dans Ésaïe 58, le 12e verset. Dans Jérémie chapitre 1er, le 10e verset. Et beaucoup plus dans 1 Jean chapitre 2, le 13e verset. C'est par là que autrefois, c'est par là que, premièrement, Christ voulait parler à travers moi et toi, en nous démontrant la vie des jeunes Gédéons. Et c'est par là que nous sommes toujours dans ces versets qui nous parlent de Juges chapitre 6, le 25e jusqu'au 32e verset. C'est l'histoire de Gédéon que nous devons encore relire encore pour nous ce soir et écouter ce que la parole déclare pour toi et moi. Nous lirons aujourd'hui Juges chapitre 6, le 25e jusqu'au 32e verset, et je lis au nom de Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois des idoles que tu auras abattis. Bien-aimés dans le Seigneur, Juge 6, le 27e verset. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce qui avait dit l'Éternel. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever du bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieds sacrés placés au-dessus étaient abattus et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qu'il avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et ils firent des recherches. On leur dira, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, le père de Gédéon, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti les pieds sacrés qui étaient au-dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jéribal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on a eu à parler de ce que Christ a mis dans notre cœur. Nous étions là pour parler de long et à large l'histoire de Gédéon et l'autel de Baal. Nous étions là pour encore ramener ma génération, ma vie, ma jeunesse
dans la mission que l'Éternel nous a donnée, bien-aimés. L'Éternel nous a confié une mission. L'Éternel veut nous voir exécuter sa mission. L'Éternel qui devrait normalement lui-même détruire l'autel des Baals, l'Éternel s'est dit, je ne le ferai pas de moi-même, tant bien que je suis le Tout-Puissant. Mais l'Éternel s'est choisi un jeune Gédéon pour que Gédéon puisse détruire l'autel des Baals qui était érigé dans la maison de son père. Alléluia. Et quand on lit ce verset de Juges 6, la Bible nous démontre l'Éternel était apparu à Gédéon. L'Éternel était bien-aimé, capable de se révéler à un jeune Gédéon que moi, dans ma petitesse, je ne sais même pas l'âge de Gédéon. Je ne sais même pas les expériences de Gédéon. Mais ce que je sais, Gédéon était un abatteur d'arbres. Alléluia. Gédéon qui n'avait ni l'expérience biblique, ni l'expérience même de la foi, ni l'expérience bien-aimée de l'exhortation que moi et toi, nous sommes toujours bénéficiaires. Ma Bible me déclare, Gédéon, dans la même nuit, dans la même heure où il a reçu Jésus-Christ, dans la même nuit où l'Éternel s'est révélé à Gédéon, la Bible déclare, l'Éternel lui a montré, l'Éternel lui a démontré, l'Éternel lui a confié la mission. Alléluia. L'Éternel a établi Gédéon au-dessus de sa maison. L'Éternel a établi Gédéon au-dessus de la loi de son père. L'Éternel a choisi Gédéon et le même jour, alléluia, l'Éternel a établi Gédéon sur les nations et sur même sa ville. Alléluia. La ville de Gédéon était contrôlée par un système. La maison de Gédéon était la source des systèmes de Baal. Dans leur maison, il y avait l'autel de Baal. Alléluia. Mais l'Éternel s'est choisi dans la même maison, dans la même famille, dans la même contrée, dans la même, alléluia, dans la même ville où il y avait l'autel de Baal. L'Éternel s'est choisi Gédéon. Alléluia. Gédéon, c'est toi et moi. Gédéon, c'est nous, bien-aimés. Gédéon, c'est toi qui es ici d'une famille purement peut-être mal compris, mal enseigné. Mais l'Éternel, dans la même petitesse, dans la boue, il t'a ramassé. Dans la, alléluia, dans la pauvreté, il s'est choisi toi. Dans la sorcellerie de ta famille, l'Éternel s'est choisi toi. Et quand l'Éternel prend l'engagement de nous parler, de nous choisir, il nous établit sur la maison de nos parents. Alléluia. Mais ce que j'aime pour aujourd'hui, je sais nous tous, un jour, nous avions eu le temps, le courage, la force et la décision de choisir Jésus-Christ, d'appartenir à Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ comme maître et seigneur de notre vie. Et ce que moi je viens te dire, c'est quoi? Moi j'ai reçu Jésus-Christ, non pas parce que j'étais bon. Moi j'ai reçu Jésus-Christ, non pas parce que tout semblait être bon. Moi j'ai reçu Jésus-Christ, bien-aimé, au temps où j'étais plus pire, au temps où j'étais plus pécheur, au temps où j'étais plus sale, au temps où je devrais même me disqualifier moi-même. Mais c'est la même opportunité, c'est dans la même période, c'est dans le péché, c'est dans le noircir de ma vie, c'est dans la boue où j'étais, c'est dans le désordre où j'étais, où je me suis engagé à recevoir ce Jésus-Christ, lui qui est capable d'ôter les ténèbres qui étaient à moi. Alléluia. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ, non pas parce que mes mains étaient propres, non, bien-aimé. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ, là où mes mains étaient plus sales, plus que celles de David. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ, bien-aimé, au moment où j'étais plus pécheur même qu'aujourd'hui. C'est sûr que, bien-aimé, nous cherchons notre délivrance. Nous courons toujours à être parfaits. Mais je peux aussi te rassurer. Là où j'étais, ce n'est plus là où je suis. Je me suis engagé de le suivre. Et Christ m'a tenu toujours compagnie. Christ m'a mis toujours à ça. Alléluia. M'a mis toujours tout près de lui. Parce qu'il sait quelle est la mission que moi, Toussaint, je dois faire pour redorer la couleur de la sainteté dans ma génération. Alléluia. Mais bien-aimés enfants de Dieu,
Je viens aussi te supplier de recevoir Jésus-Christ. Je viens aussi t'encourager, toi qui as reçu Jésus-Christ. Je viens aussi, bien-aimé, te fortifier, toi qui as reçu Jésus-Christ. Mais au-delà de tout ça, recevoir Jésus-Christ ne suffit pas. Recevoir Jésus-Christ n'est pas, bien-aimé, le stade que nous devons aussi nous arrêter. Recevoir Jésus-Christ n'est pas la finalité. Être loin n'est pas la finalité. Être loin n'est pas la finalité. Recevoir Jésus-Christ, Christ qui habite en toi, n'est pas la finalité. On ne peut pas se limiter de dire que j'ai reçu Jésus. On ne peut pas se limiter à dire que j'ai été baptisé. Tu ne peux pas te limiter, jeune, à dire que je chante à l'église. Tu ne peux pas te garantir être sauvé et ne pas sauver les autres. C'est par là que wandugu zangu, c'est par là que jeunesse, tunakuja tena kukuambia, tunakuja tena kukusiplie, wewe uliyepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, wewe unayojua okovu wako, wewe unayependa na Yesu, wewe mwenye unapenda Mungu, wewe mwenye Mungu amependa, wewe mwenye ungali kijana, hautajilimite ya kusema mina appartenire mkanisa, hautajilimite ya kusema Kristo anaishi ndani mwangu, hautajilimite ya kusema mina medita ka parole ya Mungu, hautajipiga kifua ya kusema mina ombaka sana, usijilimite bien-aimé ya kusema mina jua Biblia sana, hautajilimite ya kusema nilizaliwa ndani ya kanisa, hautajilimite ya kusema Mungu amenibariki na watoto, hautajilimite kusema watoto wangu iko ndani ya ekodime, hautajilimite ya kusema mie niko evangeliste. Mais bien-aimé, tunapashwa jua aliyetutia, aliyetukubali, aliyetuchagua, aliyejitotoza ndani mwetu, aliyesikilika ndani ya maisha yetu, aliyehubiriwa ndani ya kanisa yetu, ana shabaha gani juu ya ujana wetu? Haleluya. Biblia inatuonesha shabaha ya Mungu kuonana na Gideoni, shabaha ya Mungu kujitokeza ndani ya ujana wa Gedeon, shabaha ya Mungu kutokea hiyo siku ya Waamuzi 6 mstari wa 25 mpaka 32. Biblia yangu inaonesha Mungu alijitokeza kwa Gideoni paske alikuwa anajua, Gedeon, mina jitokeza kwako pour que ukuwe source ya baraka, pour que uende ubomoe mazabao ya Bali iliyokuwa ndani ya nyumba yenu, iliyokuwa ya baba yako. Uende uibomoe, na wakati utaibomoa ujenge mazabao ya Mungu Baba ndani ya nyumba ya wazazi wako. Haleluya. Mungu anatokelea Gideoni. Mungu anamwambia uende ubomoe, uende usiulize hata baba yako, usingoe avale ya baba yako, me uende munyumba yenu muna hotele ya Bali, muna systeme ya malediction, muna mila zibaya, muna chemchemu ya uongozaji mubaya. Nyumba yenu imeabudu Bali, nyumba yenu imekuwa esclave ya Bali, muko asijeti, muko domine na Bali. Munyumba yenu muko système maléfique, muko système coutumière, muko système ya abomination. C'est par là que Mungu akaambia Gideoni, kijana, nimejitokeza kwako, nimekukubali, umenikubali, wende ubomole mazabao ya Bali. Alléluia. Jeunesse dans le Seigneur, ma jeune sœur, je viens te supplier. Pourquoi tu veux te disqualifier? Pourquoi tu sembles oublier ta mission? Pourquoi tu veux ignorer que l'Éternel t'a choisi pour qu'il gagne tes parents? L'Éternel t'a choisi pour qu'il délivre tes parents. L'Éternel t'a choisi pour que tu sois la source de joie de plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu lis avec moi la parole de Dieu, je te dirai, Gédéon devrait aussi s'excuser. Jérémie devrait dire à l'Éternel, je suis encore enfant, je n'ai pas eu encore les consécrations, je ne me suis pas encore bien renseigné. Mais bien-aimé enfant de Dieu, laisse-moi te rappeler une chose. L'Éternel que tu as aimé,
L'Éternel qui t'a toujours aimé. L'Éternel veut que nous soyons là pour détruire, nous soyons là pour abattre, que nous soyons là pour arracher, que nous soyons là pour amener en ruine, pour que nous soyons là en fait d'y bâtir son autel, là où il y avait l'autel de Baal. Alléluia. Ujana wetu ni ujana enye inapashwa leta victoire kwa Yesu Kristo. Ujana wetu ni ujana enye inapashwa impacter par des actes, non pas par des prières seulement. Nous prions et nous prierons toujours parce que la source de tout c'est la prière. Mais nos prières, bien-aimés, doivent démontrer les fruits dignes d'un fils de Dieu. Nos prières, bien-aimés, doivent parler à travers les actes. Gédéon devrait se dire, j'entrais en prière. Mais la bonne prière de Gédéon était de démontrer les actes que Gédéon devrait commettre. La Bible déclare, l'Éternel a dit à Gédéon, Gédéon, je ne veux pas que tu puisses bâtir l'autel pour moi, mais je veux d'abord que tu puisses détruire. Alléluia. On ne peut pas élever l'Éternel Dieu Tout-Puissant là où, bien-aimé, on élève d'autres dieux. Notre Dieu sera glorifié quand les dieux de nos coutumes, les dieux de nos familles, les systèmes de ce monde, les systèmes de notre génération doivent être abattus. La bonne manière d'élever l'Éternel, c'est de rabaisser Baal. La bonne manière d'élever l'Éternel, c'est de rabaisser le système de nos familles. La bonne manière de démontrer que Christ s'est sauvé, c'est accepter de perdre le système de notre génération. On ne peut pas, alléluia, on ne peut pas, Toussaint, écoute ma parole. Tu ne peux pas publier le nom de Jésus-Christ sur ton statut, sur ton Facebook, alors que dans nos galeries, il y a l'hôtel de Baal, alors que dans nos galeries, il y a des systèmes de l'impudicité. On ne peut pas poster la parole de Dieu sur nos statuts, alors que Christ n'a pas détruit les œuvres infectueuses des diables. On ne peut pas chanter le nom de l'Éternel, alors que nos habits, nos systèmes, l'hôtel de Baal qui est dans notre habillement, nous nous habillons plus mal que même la malhonnêteté. On ne peut pas publier les dieux de nos parents alors que nous, leurs enfants, nous nous habillons à la manière de cet homme qui n'est pas notre Dieu. On ne peut pas, bien-aimé, proclamer l'évangile du salut, l'évangile du pardon, alors que dans nos cœurs, il y a la haine. La bonne manière de tout le faire, la Bible déclare, va dans la maison de ton père, va dans ta maison, va dans ton cœur, va dans tes caractères, va dans tes pensées. Détruis d'abord le cœur de pierre, afin que tu sois le rebâtisseur. Alléluia. Gédéon, l'Éternel ne voulait pas l'hypocrisie. L'Éternel ne voulait pas l'anonymat. L'Éternel ne voulait pas qu'il soit mélangé. Mungu anambia Gideoni, kijana, wende ubomoe misingi ya jamaa, wende ubomoe sisteme ya ujana, wende ubomoe miungu zingine, wende ubomoe garderobe yako, wende ubomoe misemo yako, wende ubomoe mivalio yako, wende ubomoe sisteme yenye munaishi. Ndani ya nyumba ya wazazi wa Gideoni walikuwa nyumba ya uchawi, mulikuwa chemchemu ya uchawi, mulikuwa tabia zibaya. Hotel de Baal ni nini? Ni ile karakter enye unaweza toka kanisani, ni ile karakter bien-aimé enye unaweza imbia Mungu, ni ile karakter bien-aimé enye unaweza tangaza habari njema ya wokovu. Ndani ya nyumba yenu munaishi zambi, munaishi chuki, munaishi hende, munaishi kutokusameana, munaishi kutokusemeshana, munaishi kutokukua ukweli. Mungu akaambia Gideoni, wende ubomoe maniere enye munaishi mwenu, wende ubomoe ile chemchemu ya zambi mwenu. Wengi watoto wa Mungu kama vile mie na wewe tulikutanana na Yesu. Yesu alijitokeza kwetu. Mesisi
tunapenda tujenge mazabao ya Mungu pasipo kubomoa mazabao ya jamaa. Haleluya. Kijana mwenzangu, accepte nikwambie, wengi sisi watoto wa Mungu, wengi sisi ujana, tunapenda tuimbie Mungu, tuaparetre kanisani, tulalamike jina ya baba wa kiroho, tulalamike maverse biblique, tuseme, tuposte, tuvale ma t-shirt, tuonekane wazuri ndani ya Mungu, tuonekane wale waliojenga mazabao ya Mungu, ndani mwetu, ndani ya nyumba yetu muna vibaya. Alléluia. L'hôtel de Baal appartenait à Joras. Mais quand l'Éternel était à Paris, à Gédéon, il voulait aussi que la même hôtel, l'hôtel de Baal qui était dans leur maison, soit renversé par un jeune Gédéon. Alléluia. Jeune, je ne te dis pas de condamner nos parents. Je ne nous excite pas à condamner nos familles. Je ne nous dis pas de nous attaquer à nos parents. L'Éternel a dit, va détruire l'hôtel de Baal qui appartenait à ton père, mais ne détruis pas tes parents. Alléluia. Mais ce que j'aime bien aimé, l'Éternel a dit, quand tu vas détruire, quand tu vas faire Jérémie chapitre 1er, le 10e verset, quand tu vas abattre, quand tu vas détruire, laisse-moi te dire, tu seras en train de libérer même tes parents. Parce que les parents, alléluia, nos pères, nos parents pouvaient ériger l'hôtel de Baal, mais ils ne seront pas capables de détruire la même hôtel de Baal parce qu'ils sont affaiblis. C'est par là que j'aime. Dans 1 Jean chapitre 2, le 13e verset, l'Éternel t'a mandaté. L'Éternel t'a dit, jeunes, nous sommes forts parce que nous savons en nous, il y a la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est pour détruire et vaincre les malins. On ne vaincra pas les malins si nous ne sommes pas forts. Alléluia. Jeune sœur, quel est l'hôtel de Baal dans ta famille? Qu'est-ce qui a été bien-aimé plus supérieur que tes parents? Quel genre de Dieu que vous adorez chez vous? Quel est le système que vous honorez chez vous? Quel est le système coutumier qui s'élève dans votre famille? Laisse-moi te dire, toi, alléluia, tant que tu es un enfant de Dieu, sache que l'Éternel t'a établi. Mais l'Éternel t'a établi pour exécuter la mission. Alléluia. Si et seulement si nous sommes des Gédéons, c'est pour dire, bien-aimé, on ne sera pas victorieux. On ne dira pas que j'ai vaincu le monde. On ne publiera pas notre victoire parce que nous étions une bénédiction dans d'autres maisons. Bien-aimés, la victoire de Christ dans nos familles, c'est quand nous, les enfants, qui ont reçu Jésus-Christ, nous sommes capables de renverser avec amour, avec patience, avec politesse à nos parents, mais avec force et détermination de détruire ce qui est caché dans nos maisons, de détruire ce qui a toujours été capable de détruire nos bien-aimés. Laisse-moi te dire, l'hôtel de Baal, le système de ta famille, parle toujours que personne ne peut se marier et vivre heureuse. Le système de Baal dans ta maison est de dire, tu peux être Dieu, mais tu ne peux pas avoir la victoire. Tu peux être même lauréat, tu peux distinguer, mais tu dois vivre le chômage. Le système de Baal dans ta famille, c'est quoi? C'est quand tu regardes tes parents, quels que soient leurs efforts, ils sont toujours limités dans les miettes. Le système de Baal dans la maison de Gédéon ne devrait pas, alléluia, ne devrait pas arrêter que Joas et le père de Gédéon ne puissent pas avoir des taureaux ou des brebis. Mais autant les systèmes de Baal étaient dans leur maison, ils étaient toujours incapables de se défendre devant les Madianites. Walikuwa na ngombe, walikuwa na vitu, walikuwa na uzao, walikuwa wakipata, mais walikuwa toujours wananyang'anyiwa. Systeme ya Baali ni nini? Unaweza zala, mais watoto hawatakufalia. Systeme ya Baali ni nini? Unaweza pata franga, mais franga haziwezi kusaidia. Systeme ya Baali ni nini, dada yangu? Ni wakati unaona baba anaweza tumika
miaka na miaka, me maisha yenu ni yale yale, hakuna kitofauti. Sisteme ya Bali ni nini? Ni ile sisteme enye mie mtoto wenu mineza kuambia ni sisteme enye unaweza ishi me maisha yako kila siku ni ya ole. Sisteme ya Bali ni nini? Ni nyie, aleluya, ma mère, aleluya, ni ile enye sie wengine unaweza ona wazazi wanafurahisha watu kwenye furaha, kwenye karamu, kwenye ndoa za wengine, me jamais munyumba yao ile furaha hezi enea. Sisteme ya Bali ni nini? Ni sisteme enye unaweza imbia Mungu, unaweza kuwa furaha ya wengine, me mwenu ishi toujours mateso. Alléluia. Ma génération, nous avons Jésus-Christ en nous. Jésus nous a choisis si jeunes. Jésus nous a établis. La parole de Dieu nous sanctifie du jour au jour. Les hommes de Dieu parlent toujours dans nos églises. Tout le temps, on écoute la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu n'a pas la mission d'être stockée en nous. Mais la parole de Dieu nous donne le courage de mettre en pratique ce dont l'Éternel nous a choisi. L'Éternel ne doit pas échouer par moi. L'Éternel ne doit pas échouer dans notre génération. Les chèques peuvent être bien-aimés, attribués à l'Éternel, tant que moi et toi, jeunes que nous sommes, nous fuyons, alléluia, nous refusons de détruire l'autel de Baal, mais nous voulons toujours publier que l'Éternel est Dieu. Gédéon n'a pas chanté, Gédéon n'a pas évangélisé, Gédéon n'a pas sémé, Gédéon n'a pas lu la Bible, mais Gédéon a fait, alléluia, a amplifié la parole de Dieu. Sans Gédéon, la Bible devrait être incomplète, alléluia. Gédéon s'est dit, l'Éternel n'échouera pas. Si Baal, dans notre maison, il devrait toujours faire gagner le camp adverse, moi étant jeune, je dois être la victoire de Christ dans ma famille. Qu'est-ce que je viens te dire? Gédéon, c'est toi et moi. Gédéon que nous sommes, nous refusons, alléluia, avec Jésus-Christ, nous refusons d'être, alléluia, ce genre de personnes que je salue leur grâce dans la Bible. Toi, jeune, que tu m'écoutes, nous, la jeunesse, nous refusons d'être des Zachée, nous refusons d'être des Nicodème. Zachée a reçu la parole de Dieu. Nicodème a écouté Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Zachée et Nicodème ont fait dans leur maison? Gédéon s'est dit, moi je suis de la race de la contradiction de Zachée, de la contradiction de Nicodème. Je dois impacter, je dois abattre, je dois renverser, je dois détruire les systèmes maléfiques dans ma famille. Bien que je dois conserver mes parents, la bonne manière d'un enfant de Dieu d'honorer ses parents, c'est d'arracher, c'est détruire, c'est de renverser les systèmes coutumiers par la prière, dans les jeûnes, dans la consécration, à démontrer la force. Jeunes, nous ne sommes pas forts parce que nous reconnaissons ce qui est des autres. Nous ne sommes pas forts, bien-aimés, tant que nous retardons la mission de Dieu dans notre famille. Qu'est-ce que je te dis ce soir? Tu es notre Gédéon. L'Éternel ne t'a pas sauvé pour voir les autres. L'Éternel ne t'a pas laissé vivant aujourd'hui pour que tu acclames les témoignages des autres. Que Dieu bénisse la source de ma force. Que Dieu te, alléluia, que Dieu te comble de sa faveur. Nous ne sommes pas là pour écouter ceux qui ont réussi avec Jésus. Nous, les Gédéons, nous ne sommes pas là pour prier à travers les témoignages des autres. Nous ne sommes pas dans l'église pour voir ceux qui ont réussi. Nous sommes dans l'église pour faire réussir nos familles. Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, va détruire l'autel de Baal. Gédéon, si l'autel de Baal est dans la maison de ton père spirituel ou biologique, va détruire cet autel et c'est par là que ton père sera glorifié. Psaume 127. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle? Psaume 127, le 3e verset jusqu'au 4e verset. Jeunes, nous sommes l'héritage de l'Éternel pour abattre
ce qui n'est pas de l'Éternel. Baal peut être le roi, mais nous sommes là pour renverser le roi de nos familles, parce que nous sommes en celui qui est le roi des rois. Alléluia. Et c'est par là qu'aujourd'hui, nous voulons mettre fin à ce que Baal voulait toujours t'enseigner. Baal, dans notre évangélisation, l'autel de Baal qui s'était érigé dans notre génération, c'est quoi? C'est d'être un jeune en Christ et fuir la responsabilité d'aller renverser ce qui se cache dans notre maison. Bien-aimé, recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir la mission. Le Père me dira, la mission, c'est un pouvoir, c'est un mandat. La mission, c'est de faire. La mission est toujours donnée par un homme fort pour que cet homme fort puisse impacter à travers toi. J'ai réussi la mission. J'ai réussi Jésus-Christ. J'ai réussi le Saint-Esprit pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimés, plusieurs parmi nous, c'est sûr, en recevant Jésus-Christ, je vais illustrer pour toi et moi. C'est comme si l'Éternel nous établit comme un tas de basketteurs, mais nous voulons réussir dans le stade de football. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je viens te dire? Autant tu as reçu Jésus-Christ, c'est pour que dans ta maison, c'est pour que dans ta maison, c'est pour que le salut demeure dans ta maison. Alléluia. On ne dira pas que nous, les jeunes des églises, on ne dira pas que nous, les évangélistes, on ne dira pas que Christ a impacté notre vie tant que nous fouillons la responsabilité d'impacter la maison de nos parents. La plus grande bénédiction de nous, la jeunesse, sa débite, sa source, c'est dans la maison de nos pères. Dans la maison de nos pères, c'est là où nous serons une bénédiction. Dans la maison de nos pères, c'est là où nous étions consacrés à être des abatteurs d'arbres au lieu d'abattre l'autel de Baal. Alléluia. Je répète ça pour toi et moi. Bien-aimé jeune enfant de Dieu, je viens te dire, Gédéon était considéré comme abatteur d'arbres, alors que dans l'agenda céleste, Gédéon était bien-aimé, établi, était mandaté pour être abatteur de l'autel de Baal. Bien-aimé, n'acceptez pas de demeurer abatteur d'arbres dans la maison où l'autel de Baal est élevé. Laisse d'abattre les arbres parce que c'est un travail qui n'impacte pas, mais va abattre l'autel de Baal pour que la libération, pour que l'autel de Dieu le rebâtit. Alléluia. Pour que la reconstruction commence par toi. Laisse-moi te dire, jeune, l'Éternel savent ce qui est de nos parents. L'Éternel savent que nos parents sont incapables. L'Éternel sait que ma famille ne peut rien. L'Éternel sait que je suis né dans les péchés. L'Éternel sait que j'ai été conçu dans les péchés. Je ne condamne pas mes parents. Je les aime parce que l'Éternel m'a choisi dans cette famille sans le concours même ni la volonté de Dieu, ni la volonté des hommes. Mon père pouvait choisir ma mère. Mon père pouvait vivre l'intimité avec ma mère, tant bien qu'ils étaient dans les péchés. Mais ce que mon père ne pouvait pas savoir, moi, l'Éternel m'a choisi, m'a précipité dans leur famille, dans leur intimité, pour que je sois la source de leur délivrance. Là où David pouvait être reconnu un pécheur, ses mains remplies de sang, laisse-moi te dire, l'Éternel ne condamne pas David, l'Éternel ne condamne pas, alléluia, l'Éternel n'a pas condamné Caïn et Abel, l'Éternel n'a pas condamné Adam et Ève, mais l'Éternel a condamné le système à travers ses parents, à travers ses enfants. Qu'est-ce que je vais te dire? Cherchez dans la Bible, où est-ce que Adam et Ève pouvaient bâtir des villes? Donne-moi, alléluia, la référence biblique où l'Éternel a dit à Adam et Ève d'être les bergers alors qu'ils étaient des cultivateurs.
Qu'est-ce que je vais te dire? Bien-aimé enfant de Dieu, l'autel de Baal, c'est quand Dieu dit, David, toi tu ne bâtiras pas pour moi, mais tes enfants, mais Salomon rebâtira le temple pour moi. Jeune enfant de Dieu, jeune dans le Seigneur, nous clôturons aujourd'hui par là pour vous dire quoi? Qu'est-ce que ce temps d'impact te dit aujourd'hui? Gédéon, c'est toi et moi. C'est sûr qu'on a reçu Jésus-Christ comme maître et Seigneur de notre vie. Mais laisse-moi aussi lire ce qui est de Luc 7, le 15e verset. La Bible déclare, Luc 7, du 15 à 17, pourquoi pas du 13 à 14. La Bible déclare, l'Éternel Jésus-Christ, faute du temps, tu vas lire à la maison. Le Seigneur a vu la compassion. Le Seigneur était ému de la compassion. Quand il meurt, quand une famille voulait perdre, voulait enterrer un jeune comme toi et moi. Mais l'Éternel s'était approché, bien qu'il était un sacrificateur, bien que dans la loi lévitique, un sacrificateur ne pouvait pas toucher au cercueil. Mais la Bible déclare, Luc 7, 13, Jésus-Christ a touché le cercueil qui portait un jeune garçon sur leur cimetière. Mais Jésus a dit, lève-toi. Et un jeune qui était mort, un jeune comme toi et moi, un jeune qui a reçu Jésus-Christ comme maître et Seigneur de sa vie, ou le kijana akashimama, ou le kijana akaweza ishi tena. Na wakati ule kijana alikuwa na ishi, kitu mwenye mimi nakuwa kuambia pour mettre fin à notre émission de ce soir, Biblia yangu inasema Luc 7:15, ule kijana aliyekufa akashimama na akaanza sema. Me kitu mwenye mimi nakuya kuonesha ni nini? Yesu Kristo akakamata ule kijana akamrudishia mama yake. Haleluya. Yesu Kristo hakuenda na ule kijana. Yesu Kristo hakukamata ule kijana aliyeokolewa akamtia kanisani. Yesu Kristo hakumwambia unifate. Me Yesu Kristo akamwambia uende kwa mama yako. Ni nini mimi nakuja kuambia? Gideoni, Mungu amekuokoa. Umekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Baba amejitukuza kwako. Hapana juu ukue furaha, hapana puruke ukue benediction kwa watu wengine, kwa kanisa, kwangu, kwa marafiki, mepurke urudie, ukue chemchemu, ukue mazabao, ukue muandalishi, ukue mjengaji wa mazabao ya utukufu wa Mungu. Nyumba iliyokuwa na mazabao ya kuua watu ndani ya Luka 7 ni nyumba Mungu anatuonesha. Mama alipoteza bwana. Hawatuambie watoto ngapi walikuwa wamekufa. Mama alikuwa alikuwa tasa. Mama alikuwa amebaki na kijana mmoja. Ule kijana alikufa, Mungu akamfufua. Jamaa yako iliweza kupata neema ya Yesu kukuokoa wewe tu, porque wewe tu uanzelishe, uendeleshe furaha ya mama aliyelia jana, paske Mungu amejenga ndani mwetu. Mungu ametukubali porque tujenge furaha iliyobomoka. Haleluya. Kwa leo tunakomeshea historia ya Gideoni kukuonesha dakika kidogo Gedeon alipokea Yesu Kristo. Gedeon aliweza jenga hoteli ya Baali, aliweza jenga hoteli ya Mungu ndani ya nyumba iliyokuwa zamani chini ya uongozi ya hoteli ya Baali. Haleluya. Kijana, Mungu anatuita tujenge upya, tuweze leta, tuweze endelesha, tuweze sukuma wazazi wetu ndani ya wokovu. Tuweze bien-aimé, hapana kubadilisha nyumba, hapana kukimbia wazazi, hapana kushanje jina. Tuitike Yesu Kristo porque tuende tukomeshe yale ya mabaya ndani ya jamaa. Nous sommes sauvés pour nos maisons. Nous sommes sauvés. Il est le Dieu de la famille. Nous, l'église, nous, l'évangile, nous, les pasteurs, nous, les apôtres, nous, les prophètes, nous sommes là pour que la jeunesse actuelle, nous puissions amener l'impact, la seigneurie de Jésus-Christ dans nos familles. C'est par là que le monde saura que notre église a un Dieu fort, capable à rebâtir, à reconstruire, que de changer nos familles. Et ce soir, nous bénissons l'Éternel parce que Gédéon était un rebâtisseur, sire, un rebâtisseur
dans la maison, dans l'ancienneté, là où les générations en génération ont échoué. Mais Gédéon a fait, alléluia, a ramené la victoire de l'Éternel là où Baal semblait rôder, détruire la génération et la ville. Que la paix du Seigneur, que la mouvance du Saint-Esprit, que l'enseignement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te convainc à regarder qu'est-ce qui se cache dans ta maison. Jésus te dit, femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Jésus dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Gédéon, l'Éternel te dit, quel est l'autel qui s'est érigé dans ta maison? Donne-moi l'autel de Baal et je construirai au-dessus et je détruirai l'autel de Baal en bâtissant à être un rebâtisseur de l'autel de l'Éternel. Ce que tu as écouté ce soir, partage-la, enseigne aussi aux autres, pourquoi pas à nous. Prie pour nous, parce que nous sommes incapables sans votre prière. Bye et shalom, et que la paix, les oracles de l'Éternel nous ramènent à dire shukrani kwa Mungu, parce que amejitokeza ndani ya ujana wetu. Amen, amen, et bye. Namona barbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te nazaya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi